Salut à tous, moi c'est Charles, je travaille dans le domaine des assurances. J'ai la chance d'avoir un CDI, donc j'ai de l'argent qui rentre comme tout le monde tous les mois. Mais le problème c'est que tu te lèves le matin, tu vas pointer, tu es à la disposition de ton entreprise jusqu'au soir. Le soir tu rentres, tu es crevé. Donc moi ce que je voulais c'était quelque chose qui me permette d'avoir une rentrée d'argent complémentaire, voire supplémentaire. Alors je te cache pas qu'à l'époque, j'avais regardé un peu sur internet, on parlait de bourse, d'immobilier, etc. La bourse, trop peu pour moi. Donc ça me parlait pas, ça me faisait mal à la tête, quoi. Le principe même de l'investissement immobilier, c'est de se dire voilà, j'achète un bien sans avoir d'argent et je le mets à disposition d'un locataire qui lui va me rembourser mon bien et mes mensualités de crédit. Mais le problème c'est que j'avais un peu le schéma comme tout le monde, un appartement, tu mets en location, etc. Et chercher quelque chose de plus speed, quoi, qui me permette d'accélérer, quoi. Donc il y a les fois où j'arrivais dans des banques où en gros j'avais à peine le temps de m'asseoir qu'il fallait partir parce qu'on me disait oui mais t'es pas propriétaire, bah tu dégages, ok. J'ai quand même pris un coup à l'ego, quoi. J'ai un CDI, j'ai de l'épargne et malheureusement on me dit non. Donc je t'avouerai que pendant un bon bout de temps, ça m'a un peu démoralisé, quoi. Messieurs, Mr Charles, comment on va? Bienvenue chez moi. On est où là, Charles? Là, on est chez moi. Alors, comment ça se passe? Bah écoute, plutôt bien, plutôt bien. On arrive voilà, dans mon petit espace particulier. Okay. Ça fait un moment que j'ai essayé de faire en sorte d'avoir un bien et puis voilà, quoi. Maintenant, le truc est fait. Je suis vraiment très content. Bon, voilà. Ben, tu laisses nous présenter tout ça alors, du coup? Ah ben, on y va. Allez, vas-y. Donc là, ici, c'est le premier logement. Ok. Donc ça sera un petit studio. Ok. Ici, on va créer un espace sanitaire. Donc douche, lave-mains, toilette. Parce qu'en bas, on a le tout et l'égout pour récupérer donc, tout ce qui est évacuation. D'accord. Il y aura une séparation juste ici. Là. Donc en fait, ça partira de là-bas jusque là. Donc ça fait un sacré espace quand même. Là. Ici, on va créer un deuxième logement. Alors Charles, est-ce que tu peux peut-être te présenter un petit peu, peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, qui tu es, dans quoi tu travailles? Salut à tous, donc moi c'est Charles, je travaille dans le domaine des assurances et maintenant je suis sprinter, quoi. Et du coup toi, justement en parlant de sprinter, ça fait officiellement combien de temps que tu as signé ce bien-là? En fait ça a été compliqué, c'est-à-dire que le bien devait être signé en juillet. Sauf qu'il y a eu des soucis, des documents qu'on demandait à l'ancien propriétaire. Donc ça a pris du temps, ça a été décalé jusqu'en septembre. Donc finalement, c'est en septembre. D'accord, ok, ça marche. Mais alors, avant même d'arriver à cette partie de signature et tout, parce que je sais que les gens aiment bien parler d'argent et tout ça, mais moi, j'aime bien m'intéresser à la personne, savoir un petit peu pourquoi Charles, un jour, s'est réveillé, s'est dit il faut que je me lance dans l'immobilier. Qu'est-ce qui a déclenché ce truc en toi, du coup? Alors, pourquoi l'immobilier? Je dirais qu'au départ, déjà, c'est un domaine qui m'intriguait un peu. Parce que voilà, le principe même de l'investissement immobilier, c'est de se dire voilà, j'emprunte de l'argent à la banque, j'achète un bien, je le mets en location. Donc, en gros, j'achète un bien sans avoir d'argent, puisqu'en fait, je vais juste faire un crédit. Et je le mets à disposition d'un locataire qui, lui, va me rembourser mon bien et mes mensualités de crédit. Donc je me suis toujours dit, il y a quelque chose à creuser dans ce domaine-là. Et donc c'est ce qui fait que l'investissement immobilier m'intéressait, quoi. Mais le problème, c'est que j'avais un peu le schéma comme tout le monde, un appartement, tu mets en location, etc. Et chercher quelque chose de plus speed, quoi, qui me permette d'accélérer, quoi. Et c'est là où, après, je pense que tu auras d'autres questions par rapport à ça. Et c'est comme ça que j'ai atterri donc, dans la formation de Candy. Ok, j'imagine. Mais alors, du coup, un jour, tu te dis, l'immobilier, c'est intéressant. Pourquoi tu t'as franchi le pas? Parce qu'en gros, on pourrait se dire, ok, aujourd'hui, Charles, il travaille dans les assurances, il a une bonne situation financière. En vrai, pourquoi il ne se contente pas de son boulot et puis d'attendre sa petite retraite comme ferait monsieur, madame, tout le monde, toi? Non, je suis d'accord avec toi que c'est vrai que oui, j'ai la chance d'avoir un CDI, donc j'ai de l'argent qui rentre comme tout le monde tous les mois. Je peux me projeter, faire des projets. Mais le problème, c'est que je pense, comme beaucoup de gens, je suis arrivé un peu à saturation de ce schéma. Tu te lèves le matin, tu vas pointer, tu es à la disposition de ton entreprise jusqu'au soir. Le soir, tu rentres, tu es crevé. Donc c'est soit tu fais rien, tu continues dans ce système-là et tu ne te plains pas. Sauf que moi, j'en peux plus. Donc moi, ce que je voulais, c'était trouver un système qui… Alors, je ne sais pas si tu peux appeler ça un système, un business, j'en sais rien, mais quelque chose qui me permette d'avoir une rentrée d'argent complémentaire, voire supplémentaire, pour, dans le meilleur des cas, atteindre une certaine autonomie financière, ou alors m'en approcher le plus possible, quoi. Donc c'était soit je sors de ma zone de confort, ou alors je reste tel quel et rien ne change, quoi. J'imagine. Donc voilà, c'est pour ça. Ici, on va créer un deuxième logement, avec une petite cour extérieure pour la personne qui sera là. Donc là, on aura ici… je te montre. Donc là, la salle de bain va être refaite. Donc on va garder la même disposition, on va changer les fenêtres. Donc il y a quand même beaucoup de travail, comme vous pouvez le voir là. Donc là, on va garder la même disposition. Ici, on va créer un petit coin cuisine ici, là. D'accord. Voilà.
Là, on va mettre un petit clic-clac, table à manger, etc. Ok. On va en faire aussi tout ce qui est plafond. D'accord. Voilà. Puis pareil aussi, changer les menuiseries, voilà, pour avoir l'accès à l'extérieur. Ça marche. Voilà. Du coup, là, tu vas mettre une deuxième. Ou tu vas garder ça ou tu Alors vas... non, ça va être changé. Ok. Ici, on va mettre une fenêtre à double ventail, quoi. Ok. Et ouais, parce que c'est quand même plus pratique que d'avoir juste l'ouverture au-dessus, là, Ok, d'ailleurs, qui ne je marche pas. Donc voilà, ça, on va le changer. Ok. La porte, on va la garder parce qu'elle est déjà en double vitrage, on va la repeindre, on va la remettre comme il faut, quoi. Ok, Voilà. Donc je ça, vois. voilà, il n'y a pas de souci. Puis sinon, tout ce qui est chauffage, tout est au gaz aujourd'hui, tout va passer en électrique. Ok. Voilà. Ok. Quoi. Et toi, est-ce que ça a toujours été l'immobilier ou tu as peut-être essayé d'autres business, d'autres trucs? Alors, je ne te cache pas qu'à l'époque, j'avais regardé un peu sur Internet, on parlait de bourse, d'immobilier, etc. La bourse, trop peu pour moi. Donc Ok. ça me parlait pas, ça me faisait mal à la tête, quoi. Ok. Et c'est plus immobilier qui, ouais, ça m'a bien intéressé parce que je me suis dit aussi c'est un moyen de laisser quelque chose à mes enfants. Parce que Ah moi, ouais. j'ai aussi des enfants. J'imagine. Donc c'est aussi tout ça qui fait que j'ai plus décidé d'aller vers l'immobilier, quoi. Plutôt qu'autre J'imagine. chose. J'imagine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, tu me dis que tu as des enfants, mais je sais que parfois, on peut être dans un entourage où les gens ne comprennent pas vraiment les investisseurs. Toi, comment ton entourage l'a vécu quand tu leur as dit, bon, écoutez, j'ai une nouvelle à vous faire, je vais me lancer dans l'immobilier? Bah, en fait, au départ, ils pensaient que j'allais me lancer sur l'achat d'un appartement, comme ce qu'on fait la plupart du temps. Et quand je leur expliquais que c'était de la division, etc., déjà, ils ne comprenaient pas, quoi. Ouais, Ils disaient ok. de la division, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Déjà, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est pas légal, etc. Bon, moi, j'avais les réponses parce que Ouais. voilà, il y a la formation, tout ça. Mais même aujourd'hui, ouais, ils en reviennent pas, quoi. C'est voilà, quand ils sont venus visiter le bien, déjà le fait de se dire que voilà, c'est tangible, ils peuvent voir que vraiment il y a une réalité derrière. J'imagine. Mais même jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'ils sont pas encore vraiment, ils en reviennent pas encore. Ouais, Ils en reviennent pas j'imagine, encore. j'imagine. Donc non, c'est vrai que ça n'a pas été simple de les convaincre, mais moi je savais ce que je voulais. Donc Ouais. après voilà, j'ai fait fi de ce qu'on me disait. Ouais. Je me suis axé sur ma formation, j'ai fait mes recherches, etc. Et puis je suis allé jusqu'au bout de ma démarche, quoi. Non, mais c'est cool. Mais alors, c'est vrai que quand tu racontes ça comme ça, on a effectivement peut-être l'impression pour certains que c'était simple. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées au moment où tu rentres dans le programme et au moment où tu obtiens les clés de ton projet? Alors franchement, la plus grosse difficulté, on va dire, c'était la partie financière. Parce que même si dans la formation tu nous expliques que ça ne va pas être simple, c'est pas parce qu'on a un CDI, un bon salaire, etc., que ça va être facile, quoi. Ouais. Donc je t'avouerai que ouais, la partie financière ça a été compliqué parce que c'était assez stressant, Ok. parce que c'est la course contre la montre. Ouais. Moi j'avais obtenu, je crois, de mémoire 75 jours pour trouver donc, le financement. Donc au début je me disais 75 jours c'est facile. Ouais, j'imagine. Mais plus le temps passait et les refus voilà, s'enchaînaient. Ouais. Donc même si au départ j'étais confiant, je t'avoue qu'à la fin j'avais les jambes qui twistaient, quoi. Ouais, C'était j'imagine. plus trop ça, quoi. Et en fait, j'ai fait en fait comme dans la formation, c'est-à-dire que j'avais fait ce que, comme tu dis, faire du volume. Ok. Donc j'avais de mémoire, je crois, 7 courtiers sur le dossier. Ok. Et en même temps, je prospectais aussi, tu vois. Donc il y a les fois où j'arrivais dans des banques où, en gros, j'avais à peine le temps de m'asseoir qu'il fallait partir parce qu'on me disait, oui, mais t'es pas propriétaire, bah, tu dégages. Ok. Bon, c'était dit gentiment, mais c'était Ouais, la ouais. même, voilà. Ouais. Et donc voilà, c'était tout ça qui fait que ouais, c'était vraiment stressant, quoi. C'était pas simple. J'imagine, j'imagine. Et finalement, j'ai trouvé par mes propres moyens donc le financement. Le financement. Ouais. Ok. Donc Parfait. ça, c'est le deuxième logement. Ok. On va pour la suite. Ben parti. Ouais. C'est parti, on y C'est va. parti. Donc pour le troisième logement, il faut monter par là. Donc on arrive ici sur un palier qui va distribuer en fait 3 autres logements. Ok. Ici, on a ce qui fera office de logement 3. Voilà. Donc une belle surface d'à peu près 20-21 mètres carrés là. Ok. Donc c'est la même chose, hein. On va essayer ici de caler, on va dire, le coin des sanitaires. Donc D'accord. toujours pareil, le même principe, hein. Douche, lave-mains, toilette. Ok. Voilà. Moi j'envisage de mettre le lit de ce côté-là. Là. D'accord. Donc toujours studio avec télé, tout ce qu'il faut, quoi. Ok. Les fenêtres ici vont être changées. Ok. D'accord. Donc bon, c'est des Ça, fenêtres. c'est du simple vitrage du coup C'est là du simple vitrage là. D'accord, Donc ok. là, on a fait les démarches au niveau de la mairie, donc c'est bon, ça a été accepté, donc on va changer ça là. Ok. Donc là, il y en a 2. Et Sur au le- niveau des démarches d'ailleurs, ça a été compliqué pour toi ou ça a été assez simple? Alors au niveau des démarches de la mairie, non, ça a été plutôt simple, puisqu'en fait, ce que j'ai fait appel à un architecte, comme Ok. tu dis dans la formation. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a géré ça pour moi, quoi. Donc Ok. ça a dû prendre, ouais, ça a pris peut-être 2 mois, parce que je suis sur un secteur un peu protégé là. Ok. Donc ça a pris un peu plus de temps. Mais depuis hier, c'est bon, j'ai eu la réponse favorable, quoi. Donc Ok. voilà. Alors du coup, tu nous as expliqué un petit peu justement que tu avais commencé le programme, mais c'est vrai que je t'ai pas posé la question sur la difficulté pour retrouver le bien. Est-ce que tu as trouvé assez facilement, assez rapidement ou ça t'a pris du temps?
Alors en fait, moi, le problème que j'avais au niveau de la recherche, c'est que tu nous dis dans la formation que c'est minimum 4 biens, un bien avec un minimum la possibilité de faire 4 logements. Ok, ouais. Alors je t'avouerais pendant un bon bout de temps, j'allais en visite, je trouvais que des biens dans lesquels je pouvais faire que 3 logements. Ok. Ça m'arrivait de trouver des 4 logements. Ok. Mais je voulais commencer avec un minimum de 5 logements, voire plus. Ok. Donc je t'avouerais que oui, j'essayais quand même d'aller négocier tout ça. Il y en avait un que j'avais d'ailleurs trouvé, à l'époque je t'avais contacté par rapport à la session. Et je pensais pouvoir en faire 5. Finalement, il s'est avéré que c'était juste 4 logements. Ok. Mais j'avais abandonné. Ouais. C'est peut-être fou, hein, mais voilà. Ah ouais, donc en fait, toi, tu t'es mis une contrainte supplémentaire de 1, il te faut absolument C'était minimum 5. Ok. Et l'idéal, ça aurait été même 6, 7, 8, voilà, pourquoi pas. Mais voilà, moi, c'était ça, quoi. Donc, et finalement, celui-ci, je l'ai trouvé relativement rapidement, puisqu'en fait, c'était un bien qui était, je l'ai trouvé sur Le Bon Coin. Ok. Il était proposé par une agence à un certain prix. Et puis, en scrollant un peu sur le site, tout ça, je me suis rendu compte que c'était le même bien qui était proposé par un particulier. Ok. Mais déjà, rien qu'entre les deux prix, je gagnais 6 à 8 000 euros, quoi. Ah ouais, ok. Donc, je me suis dit, l'agent immobilier, au revoir. Et je suis venu voir le particulier, et puis voilà, on a discuté, et puis le contact était vraiment très très bien, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis donc en septembre, on a finalement finalisé. Ça marche. Alors c'est vrai que souvent les gens me posent la question, est-ce que c'est mieux de passer sur Le Bon Coin, se loger, ou d'autres sites comme Bien Ici? Toi, est-ce que tu as eu une expérience où tu te dis, ok, ben, pour toi ça ne change rien, ou est-ce qu'il y avait un site en particulier que tu as préféré? Moi, je t'avouerai que j'allais plus facilement sur Le Bon Coin parce que c'est le site dont on parle le plus souvent. J'essaie aussi de se loger. Bien Ici, j'avais tenté aussi. Mais ouais, la plupart du temps, on va dire les potentialités que j'avais, c'était via Le Bon Coin, quoi. Donc après, je me suis focalisé sur Le Bon Coin. C'est ça. Voilà. Moi, c'est ce que je dis aussi, hein, parce que souvent, on me dit, ouais, est-ce que tu as un site et tout? J'ai les gars, en vrai, allez bien, ils sont autant sur Le Bon Coin que sur d'autres. Après, s'il y en a un sur lequel tu es plus à l'aise, bon, bah, tu peux le choisir. Donc là, c'était le logement 3 du coup. Ça, c'est le 3. Ok. Ici, on continue. Ok. Donc ici, on est dans le logement 4, qui est un peu plus petit. Là, on a 14 mètres carrés. D'accord, ok. Voilà. Donc toujours le même principe. On va récupérer ici cet espace ici pour créer donc la salle de bain. D'accord. Donc toujours le même principe, toilette, lave-main, puis une cabine de douche. Ok, je vois. Puis là, pareil aussi, à tout refaire, faire de l'enduit, peinture, et puis isoler les façades là. Parfait. Nickel. Et encore pareil, le changement de fenêtre. En tout, je dois avoir à peu près 8 fenêtres à changer, quoi. Ok. Et bon, moi, c'est souvent des fenêtres sur mesure, quoi. Ah, tu as pris du sur-mesure du coup? C'est du sur-mesure, ouais. Ah ouais, ok. Donc, D'accord. ouais, et pourquoi avoir fait le choix du sur-mesure? C'est parce que tu voulais regarder la même Bah, j'étais obligé, enfin, par rapport aux démarches au niveau de la mairie, il fallait que je garde exactement la même configuration. Et comme c'est des fenêtres avec des, je ne sais plus comment ils appellent ça, la petite surface au-dessus vitrée, là. Ouais, je vois. Un imposte, voilà. Ouais. L'imposte, tout ça, donc c'était assez compliqué. Puis c'est des fenêtres qui font 2 mètres, quoi. Ouais, je vois. Donc, ouais, j'avais pas trop d'autres choix, quoi. Ok. Et voilà, pareil, toujours, on va enlever tout ce qui est radiateur, là, parce que ça, c'est du gaz. Ok. Et moi, le gaz, non, c'est pas pour moi. Donc, tout va passer en électrique. On va rabaisser un peu le plafond pour l'isolation. Ok. Comme ça, ceux qui sont au-dessus, ben, voilà, il n'y aura pas de problème de bruit ou quoi que ce soit. Ok. Et pareil, le sol aussi va être refait, quoi. Parfait, nickel. Donc du coup, tu trouves le bien, tu m'as dit que tu avais un peu de difficulté au niveau du financement. Une fois que tu as eu le financement, c'est quoi les différentes difficultés que tu as rencontrées après? Bah après, hormis le financement, je n'ai pas eu de difficultés particulières. Hein. Donc non, c'était surtout la partie financière. Ok. Puisqu'après, le reste, ça suit son cours, quoi. Donc ouais, non, il n'y a pas eu d'autres difficultés. C'est surtout la partie financière qui m'a marqué parce que ouais, c'était le stress, en fait. J'imagine. Voilà. Et puis c'est surtout le nerf de la guerre, quoi. Si tu l'as pas, ton financement, bah, tout est mort, quoi. Tout est mort. Donc c'est cette partie-là qui me, ouais. Même si, comme tu le dis dans la formation, même si on est bien financièrement, bon, je ne suis pas millionnaire non plus, mais je veux dire, voilà, si tu as un bon salaire, tu as un CDI depuis des années, moi ça fait 20 ans, j'ai quand même pris un coup à l'ego, quoi. J'arrivais, je me disais, merde, je comprends pas, j'ai un CDI, j'ai de l'épargne, ben, comme tu disais, donc les comptes étaient propres, et malheureusement on me dit non. Donc je t'avouerais que pendant un bon bout de temps, ça m'a un peu démoralisé, quoi. J'imagine. Puis bon, heureusement, ça s'est bien terminé, quoi. Donc non, pour répondre à ta question, c'est surtout la partie financière. Moi, le reste, le reste c'était
tranquille, quoi. Tranquille, Ouais. nickel, nickel. Non, mais ça, c'est top que tu partages cette expérience parce que souvent, on peut se dire, ouais, ben, moi, j'ai une bonne situation, je vais arriver, pomper l'op et puis je vais obtenir mon financement. Et le fait d'être déjà préparé au fait que ce soit possible, ben, du coup, tu le fais peut-être un peu mieux, mais bon, apparemment. C'est ça, ouais. Et en plus, je te rappelle que, alors je pense qu'on parle encore de taux d'usure, moi c'était la période, on était à fond dans le taux d'usure. Ouais. Donc oui, il y avait des courtiers qui me disaient oui. Sur le projet, tout le monde était d'accord. Le projet était, j'appliquais la méthode, hein, c'était ficelé, je montrais tout ce que j'avais à montrer par rapport à mes chiffres, etc. Présentation, rien à dire, puisque voilà, on appliquait tout simplement. Mais même si on me disait que oui, c'est vraiment intéressant, ceci, cela, voilà, sauf que la réponse était négative, quoi. Et donc, ouais, ça me bloquait, ça me gênait, quoi. Et puis, bon, heureusement, sur la fin, tout s'est débloqué. Ouais. Non, mais c'est cool. Alors, je sais que il y a, comme je dis, il y a des gens qui aiment bien cette partie un peu croustillante. Donc, du coup, en termes de budget sur ce projet-là, tu seras à combien là au total? Alors, en prix d'achat, on est à 96 000. Ok. En enveloppe travaux, 85 000. Ok, ça marche. Et du coup, tu prévois de faire combien de logements ici? 5 logements. 5 logements, Là, d'accord. on a 123 mètres carrés à peu près. Ok. Et en termes de stratégie, tu as prévu quoi concrètement? Quelle question, bien évidemment. Alors, du coup, là, tu n'as pas encore commencé les travaux. Tu prévois commencer les travaux dans combien de temps du coup? Là, franchement, si je peux commencer là, même avant la mi-mars, vraiment, en fait, là, je suis prêt. Au plus vite, là, c'est juste que je suis en train de négocier avec mon artisan. Ton artisan. Donc là, moi, je suis prêt. Il n'y a pas de souci. Ok. Et vous avez prévu un délai de combien de temps pour tous les travaux là? Alors moi, d'après ce qu'il m'a dit, il faut compter 3 à 4 mois. Ok, 3-4 mois. mois. Ouais. Donc ça veut dire que pour l'été, tu devrais normalement. Ça serait idéal. Ah ouais. oui, ça serait l'idéal. En plus, avec les JO qui arrivent, c'est le moment de lancer les projets là. Ah, ça serait l'idéal, ça. J'imagine. C'est clair. Non, mais c'est cool. Donc ça, c'était le logement numéro 4. Ça, c'est le 4, ça. Ok. Ça, c'est le 4. Bon. On va aller visiter. Ah, il y en a encore. Il y en a encore un autre. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc là, ça va être le 5e, au fait, qu'on va visiter. Okay. Alors le 5e, il a beaucoup plus d'espace que les autres. Donc celui qui sera là, je pense qu'il sera heureux quand même. Donc là, on est dans le 5e et dernier logement. Ok. Donc là, c'est le big espace, quoi. Donc comme vous le voyez, déjà, ça a été isolé, là. Ok. Alors moi, j'ai pas commencé les travaux, mais donc c'était déjà fait par les anciens propriétaires. D'accord. Ici, on envisage en fait de casser toute cette cloison-là, là, ok. pour récupérer de la lumière, pour avoir plus de clarté. Ok. Et au niveau des démarches dont je parlais tout à l'heure par rapport à la mairie, j'ai l'obligation en fait d'agrandir donc comment on appelle ça, les Velux. Ok. Parce qu'il faut une certaine surface par rapport au sol. Il faut, je crois, c'est une surface de vitrée d'1 dixième par rapport à la surface au sol. Donc j'ai pas d'autre choix que d'agrandir ça. D'accord. Bon, en même temps, c'est pas plus mal, ça sera beaucoup plus clair, quoi. Voilà. Et donc la salle de bain sera sur ce secteur-là à peu près, pour récupérer en fait tout ce qui est colonne d'évacuation qui va aller tout en bas là. Ok. Comme on voit tout ça. Donc on voit que tout ce qui est sanitaire, c'est toujours du même côté pour récupérer les évacuations, comme tu nous l'apprends dans la formation. Je vois. Donc ici, pareil, on va isoler tous les murs pignons là. Tu vois, je suis devenu bon en technique. Je vois ça. Je vois ça. T'as le vocabulaire. Donc on va plaquer là tout ce qui est BA13, machin, etc. Voilà. Puis le lit, c'est pareil, je l'envisage aussi de le mettre ici. Ok. La salle de bain par là. Puis là, il y aura de quoi faire un petit coin pour se poser tranquillement, quoi, pour quelqu'un qui viendrait, je sais pas, après une journée de travail et en profiter, quoi. Ouais, j'imagine. Non, mais c'est voilà, quoi. Parfait. Alors, du coup, toi qui es passé par toutes ces phases de difficulté et puis de haut, de bas, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui hésite à se lancer dans un projet comme celui-ci, là, par exemple? Franchement, il faut y aller, faut pas hésiter. Je suis d'accord que bon, c'est pas simple, voilà. Et puis on a aussi des croyances limitantes, etc. Tu vois, donc moi je dirais non, il faut y aller, il faut pas hésiter. Vous avez un accompagnement. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Il y a une méthodologie qu'il faut simplement suivre, appliquer. En fait, moi, je l'ai pris comme si c'était des devoirs, quoi. Je me disais, je vais sur le terrain pour appliquer ce que j'ai appris en formation. Et puis, je profite des sessions, en gros, pour corriger mes exercices. Si j'ai des questions à poser, je te les pose. Puis, c'est surtout ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a 2 sessions de questions-réponses en semaine, où tu es vraiment disponible. Ça, franchement, il faut le reconnaître. Parce que normalement, je crois que c'est 2 heures à la base. Mais je vois souvent que ça déborde. Et donc non, franchement, n'hésitez pas, il faut y aller. Il y a une méthodologie simple à appliquer. Bien sûr, il va falloir donner de son temps et de sa personne parce qu'il faut aller visiter les biens. Moi, je suis à 200 km d'ici, donc je n'habite pas à côté. Donc j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et oui, il y a un accompagnement qui est là pour vous aider. Donc non, vous n'êtes pas seul.
Et surtout, quelque chose que j'apprécie énormément, c'est les retours d'expérience de ceux qui sont plus en avance sur nous, sur le projet. J'imagine. Et c'est super intéressant parce qu'on apprend de leurs erreurs, de leurs réussites. Et ça permet de recadrer le curseur en fonction de ce qu'ils nous donnent comme témoignage. Donc non, ça peut être que bénéfique, donc allez-y. J'imagine. Non, mais merci pour ton feedback. Alors maintenant, j'aimerais peut-être avoir un conseil que toi-même, par rapport à l'expérience que tu as vécue, un truc où tu te dis, ouais, ça, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui débute dans un projet comme celui-ci. Ah, moi, c'est se former. Il ne faut pas y aller à l'aveuglette. Non, il faut se former. D'ailleurs, moi, c'est une expérience qui est assez particulière. C'est que ça faisait un petit moment que je m'intéressais un peu à tout ce qui était formation, immobilier, etc. Okay. Avant de prendre ta formation, j'en avais pris une autre. Okay. Mais là, le suivi, c'était catastrophique, quoi. Les échanges, c'était minimum un mail. Okay. Il n'y avait pas de réactivité. Et en fait, je suis tombé sur une de tes vidéos à l'époque. Je ne sais pas si tu vas sûrement t'en rappeler. Tu avais un générique un peu raga ou reggae, je ne sais pas, et tu portais un chapeau blanc. Ah oui, ok. Mais ça remonte là. Ouais, c'est un peu ce reggae. Ouais, et tu parlais d'immeubles. Ouais. Je me suis dit, il est fou, c'est pas possible. C'est vrai que pour moi, l'immeuble, c'était le grand truc, 5-6 étages, etc. Ouais, j'imagine. Et donc, j'ai zappé un peu ta vidéo. Je dis, non, lui, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui ne va pas. Et quelques temps après, en continuant à faire des recherches, je suis retombé sur notre vidéo où tu parlais de ton livre. Et donc, j'ai lu le livre, j'ai mieux compris le concept. Je me suis dit, ouais, c'est là qu'il faut aller, quoi. Et donc, après, j'ai pris la formation, etc. Donc, tout ça pour dire que oui, non, c'est le meilleur conseil, c'est formez-vous. Voilà, faut pas, parce que ouais, il y a quand même des sommes en jeu. Ça fait quand même peur, hein, c'est vertigineux. Voilà, donc se former pour savoir où on va. Et puis voilà, il y a l'accompagnement, quoi. Voilà, ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner. En tout cas, formez-vous, voilà. Bon, mais écoute, toutes ces belles paroles, on n'a qu'à te souhaiter effectivement de lire le livre qui est justement dans la description. D'ici là, nous on te retrouve dans la prochaine vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis ciao, ciao.